Hello, hello les amis taureaux, bienvenue sur votre guidance générale du mois de juillet 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois de juin. Un petit coucou de Alia. Vous voyez ces petites pattes blanches qui se promènent sur la table. Eh bien, je voulais vous remercier encore pour toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour. Merci. Pardon, j'ai chopé la crève, alors je m'excuse de tousser un tout petit peu. Mais bon, je tenais quand même vraiment à faire ces vidéos. Eh bien, je remercie donc toutes les personnes qui s'abonnent de chaque jour, toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Merci à vous de grandir et de faire grandir notre belle chaîne et belle communauté d'âmes de magie, énergie Gaïa, les guidances d'Aya. Merci d'être vous, tout simplement. Et bienvenue à vous, chères nouvelles personnes qui découvrez ma chaîne pour la première fois. J'espère que les guidances vous parleront. En tout cas, pensez à aller voir votre signe ascendant, descendant, votre signe lunaire aussi. Ça peut vous donner des compléments d'information. Et puis, je voulais aussi vous dire, chers amis, Taureau, pour toutes les personnes qui ont participé au tirage au sort concernant les 3000 abonnés, eh bien, pensez à aller voir la vidéo si vous avez participé parce qu'il y a encore 2 lots qui n'ont pas été réclamés et vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire. Ce serait dommage de passer à côté. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais procéder à votre tirage, mes amis, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami taureau, votre tirage est effectué. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je divise le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Énergie glissante, bien entendu, sur le mois, mais en délimitant quand même des petites périodes par rapport à ce que les cartes peuvent raconter. On a toujours aussi cette première carte qui vous accompagne tous les mois. Il y a une carte en énergie, c'est ce qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie ou l'ange, là c'est les anges de l'Atlantide que j'ai pris, qui va vous accompagner, auquel vous pourrez bien entendu faire appel selon vos croyances ou pas. On va regarder ensemble quel ange vient à vous et qu'est-ce qui vous amène. Sandalphon. L'ange Sandalphon qui vous amène les cycles planétaires. Waouh, un alignement parfait. On le met de ce côté. Donc ici, oui, ça a une notion de cycle. Donc, ça vient vous parler, bien sûr, de cycle, d'alignement. Car à un moment donné dans la vie, tout est aligné et que c'est le moment de faire les choses, c'est le moment de bouger. Que c'est très rare dans un cycle où tout est aligné. Pour moi, ça me parle vraiment que de ça. Avec être aligné avec vous-même, avec tous vos centres. Quand on regarde ici les planètes, on a les 7 planètes. 7 planètes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a même une petite, une 8e avec celle de l'infini. Donc, on a vraiment cet alignement parfait. Donc, ce recentrage sur vous-même. L'alignement avec vous-même. Sandalphon qui est un ange mais qui est aussi un maître ascensionné. Qui a vécu sur Terre aussi. Et ce soleil qui rayonne toute sa lumière, sa splendeur sur les cycles de la vie, les cycles planétaires, mais aussi les cycles de la vie. Très bien. On va regarder ce que Sandalphon a à vous dire par rapport à cette carte. Sandalphon, c'est le gardien sacré. Ici, donc, il vient vous dire Sandalphon, en tant qu'ange de l'élémentaire, est intimement lié au changement rapide et débordant de la structure planétaire terrestre. Beaucoup de changements ont été prédits et beaucoup de changements se produisent en ce moment même. Cette carte vous invite à regarder vos projets, vos propres cycles naturels et à prendre conscience que vous êtes un être organique,
qui vit sur une planète organique. Si vous célébrez présentement un anniversaire, voyez-le comme le marqueur crucial d'un cycle de vie sur Terre. Et demandez-vous à quel aspect de votre moi authentique vous permettez d'émerger en ce moment. Sandalphon vous demande de révéler l'étendue de votre magnificence et comment vous pouvez permettre aux anges de vous apporter un niveau de paix intérieure sans précédent, permettant ainsi à votre vrai moi de passer à l'avant-plan. Chantez Ao, H-A-W, ça s'écrit comme ça, Ao, afin de stabiliser l'élémentaire en vous. Ceci vous aidera à vous ancrer tandis que vous passez à travers ce changement de cycle, ainsi qu'à incorporer aisément les nombreux changements qui en découlent. Voilà, cher ami Taureau, petit message de Sandalphon. Donc, vous pouvez aussi retrouver sur Internet, en tapant Ange Sandalphon, vous pouvez retrouver ses capacités, ce qu'il peut vous apporter, et aussi les prières. Donc, pour les personnes que ça intéresse, vous pouvez en même temps prier Sandalphon pour le remercier et en même temps lui demander, bien entendu, son aide. Allez, on regarde ensemble ce qui vient à vous. Alors, ici, j'ai la carte de l'homme, du consultant, de l'élément masculin. Ensuite, ici, j'ai l'ombre, l'ego, l'égoïsme, l'intention et énergie négative. Et ici, ensuite, j'ai bénéfice, gain, récolte, récompense. Alors, hop, viens ici. Ça vient me parler ici de... Alors, ça vient me parler ici d'un homme. Que vous soyez homme taureau, donc ça peut parler de vous. Ça peut parler d'un homme extérieur. Avec, pour moi, qu'est-ce qui me vient? C'est quoi le... Ouais. J'entends quand même le mot noirceur. Alors ici, c'est marqué ombre, mais moi, j'entends vraiment le mot noirceur. Donc ici, ça vient me parler vraiment d'une noirceur intérieure, de quelque chose de négatif à l'intérieur. Quelque chose qu'il faut mettre en lumière. Vous voyez, par cet arc-en-ciel, ici, moi, ça me demande à venir éclairer cette part d'ombre, cette part sombre. Alors, rien à voir avec les mots qui sont écrits dessus de ce que cette carte me fait ressentir dans cette guidance pour vous. J'ai vraiment cette notion que parmi vous, alors ça, bien sûr ça ne concernera pas tout le monde, mais que parmi vous en ce moment, cher ami Taureau, homme, ou dans votre entourage, pour les personnes qui sont femmes Taureau, vous avez en même temps un homme qui a une part quand même d'ombre, donc un ego qui est assez négatif, qui est quand même assez prononcé, et ici il faut mettre en lumière. Alors en ce moment, peut-être aussi que certains d'entre vous, chers amis hommes taureaux, vous vous sentez triste, vous vous sentez la noirceur, vous vous sentez au fond du trou, ce qui fait ressentir une âme
et une énergie très négative en vous. Vous pouvez avoir cette sensation que tout ce qui peut vous arriver en ce moment, bah, c'est négatif, que vous n'allez pas vous en sortir, etc. J'ai vraiment cette sensation, j'ai l'impression de plonger dans un trou noir, vous voyez, d'aller tomber vraiment au fond du gouffre, j'entends. Et ici, cette carte vraiment m'envoie la lumière sur vous. Et comme c'est l'arc-en-ciel, ici, vous voyez, on a tous les centres énergétiques qui sont représentés, toutes les couleurs, donc du chakra de base jusqu'au chakra coronal. Et ici, ça demande à vous recentrer sur vous-même, ici à remettre de la lumière dans tout votre corps, dans tout votre être. Donc pour ça, je dirais d'aller chercher la nature, de vous reconnecter à la nature, de méditer. Alors vraiment, rien à voir avec ce qui est écrit sur cette carte, hein. J'ai vraiment un ressenti complètement autre. Et ici, je viens éclairer cette noirceur. D'ailleurs, quand on regarde la carte de l'ombre des intentions négatives et tout, vous regardez qu'après les nuages, et derrière les nuages, on a le soleil, d'accord? Donc, il y a quand même ce soleil intérieur qui est là, mais qui est vachement assombri par rapport à toutes vos pensées, par rapport à ce que vous ressentez en ce moment. J'ai l'impression que c'est le ciel vous est tombé sur la tête. Alors, je ne sais pas du tout dans quelle situation vous êtes, hein, mais j'ai vraiment cette notion de oh là là, j'en peux plus, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et donc, moi, cette carte ici, elle vient mettre en lumière cette partie. Elle vous demande de venir vous recentrer, de venir rééquilibrer. Alors, certaines d'entre vous peuvent aller faire des soins énergétiques, demander un rééquilibrage total de vos énergies, que ce soit les chakras, les méridiens, les axes, vraiment cette notion de polarité aussi. J'ai tout. Alors vraiment un reset, c'est ce que j'ai, un reset au niveau énergétique de vous-même, hein. Voilà, j'ai vraiment ça. Et ou alors une connaissance que vous pouvez avoir dans votre entourage qui est totalement sur ce plan-là et donc ce serait peut-être bien de lui recommander voilà, de faire un reset au niveau énergétique. Si vous êtes énergéticien vous-même, cher ami Taureau, eh bien, proposez à cette personne de faire un soin énergétique, de remettre tout en place. J'ai vraiment cette notion-là, hein. Alors, j'avance par rapport au reste. J'ai un cercle familial, foyer, entourage proche. Là, avec la tribu, chagrin, peine, regret, remords. Ici, contrôle, domination, emprise. Alors, manipulation. Donc, ouais, j'ai vraiment cette sensation, c'est vraiment cette carte, vous voyez, qui me dit de remettre de la lumière parce que, pour moi, dans votre cercle familial, alors le vôtre ou celui de la personne dont je vous parle, eh bien, il y a quand même de la manipulation autour de cette personne ou autour de vous. C'est costaud, hein, c'est costaud. Pour moi, j'ai vraiment une demande de mise en lumière, de libération de ça, hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, vous verrez, hein, si ça vous parle, vous pourrez me mettre des commentaires si vous le souhaitez. Après, si vous soyez pas trop, on va dire, ne détaillez pas trop ce qui vous arrive. Si vous le faites, faites-le en MP à ce moment-là, en message privé, hein, sur Messenger ou autre. Voilà, n'en dites pas trop dans les commentaires où tout le monde peut voir. Mais en tout cas, vraiment, il y a vraiment cette notion que, waouh, ça ne m'étonne pas que vous soyez quelque part au fond du trou, hein. C'est vraiment cette sensation que j'ai ressentie parce que pour moi, dans votre entourage ici, ouais, vous êtes sous emprise, hein. En plus, j'ai vraiment cette sensation que vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas le seul à ressentir ça. Il y a plusieurs membres de la famille pour moi. Bon, c'est quelque chose de lourd. Alors, on avance. Qu'est-ce qu'on a? Délai, lenteur, patience, retard. Ici, activité, emploi, métier, profession.
Et ici, hiver, Capricorne. Alors oui, c'est les signes de l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson. On a une dernière petite carte qui va venir un petit peu nous parler, qui est complétée puisqu'elle est sortie en même temps. Et va nous parler en même temps sur des énergies glissantes, celle-là. Donc ici, pour moi, j'ai vraiment cette mise en lumière à faire. Le délai, patience. Alors, on vous demande d'être patient parce que vous allez bien sûr remonter la pente, hein, ça c'est clair. Pour moi, c'est évident. En tout cas, j'ai vraiment cette activité. Alors, cette carte, je ne la prends pas du tout au niveau emploi, ni métier, ni profession, mais je la prends vraiment dans le sens de l'activité. Vous allez vous mettre en action pour moi, pour pouvoir vous sortir de tout ça. Et le temps que tout ça se fasse, vous allez vraiment en voir pour moi... ça va mettre 3 mois. Alors, j'ai pas du tout l'hiver, je le prends pas hiver en tant que saison, c'est-à-dire fin d'année, mais je prends vraiment cette période de 3 mois. D'ailleurs, 21 en plus la carte, ça fait 3. J'ai vraiment cette notion de 3 mois. Donc, juillet, août, septembre, ou à partir du moment où vous regardez la vidéo, j'ai cette notion de 3 mois où il va y avoir un petit peu ces énergies, où il va falloir allez, vous booster, vous remettre de la bonne énergie, du soleil, de la joie dans votre vie. Voilà, pour arriver à vous sortir de tout ça et avoir le bout. Hein. Vous libérer de cette manipulation, de cette emprise, des personnes qui vous font cette emprise, hein, pour remettre la lumière dans votre vie, en vous. Et retrouver votre indépendance, c'est ça que j'entends aussi. Ouais. Vous allez vous mettre en action, hein. Vous allez le faire, et vous allez le faire pendant ces 3 mois. J'ai vraiment ce délai de 3 mois où à la fin vous allez, waouh, ça y est, je m'en suis sortie, c'est cool, j'ai réussi. En tout cas, j'ai la réussite. Hein. Après, bien sûr, j'ai pas la carte de la réussite, mais moi, j'ai vraiment ce ressenti de à l'intérieur de moi, ça pétille. Vous savez, comme des bulles de champagne, là, ça fait un peu tout ça. J'ai vraiment cette réussite qui est là. Parce que vous allez vous mettre en action. J'ai vraiment cette mise en action. Voilà, et vous allez prendre le temps, vous allez avoir la patience de faire ce qu'il faut pour vous et de mettre en lumière vraiment ce qu'il y a. Alors, la dernière carte ici, communication, contact, échange et message. Voilà. Et ça, vous allez réussir, vous voyez, par la communication, par des échanges. Vous allez, pour moi, voir des personnes qui vont vous permettre de vous sortir de ça. Alors, des thérapeutes, hein, on a bien sûr des psychologues, je vais y arriver, des thérapeutes, donc hypnothérapeutes, mais aussi d'autres personnes qui, par le biais de soins aussi énergétiques, peuvent vous aider. En l'occurrence, j'en fais partie, hein, je vous rappelle, puisque je suis hypnothérapeute et aussi énergéticienne. Donc, en tout cas, c'est par la communication, par les échanges, par des messages que vous allez pouvoir tranquillement vous rendre compte de ce qui se passe, vous pouvoir vous libérer, pour moi, de ce qui bloque, de ces manipulations. Vraiment. Et ça passe par la communication. Vous allez aussi communiquer avec ces personnes vraiment en disant les beaux messages, les bonnes choses, pour pouvoir couper, hein, pour pouvoir arrêter ces manipulations, ces liens d'emprise. Hein. Et pour moi, ça se passe dans la famille, hein, cher ami. C'est au niveau familial, cette emprise. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, on continue et on termine avec le petit oracle de l'intuition. Les dernières cartes, on commence par don, créativité. Ton côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Vous avez une piste là pour pouvoir en même temps vous libérer. Dessinez ce que vous voulez pour vous. Vous pouvez l'écrire. Vous savez, vous pouvez vous faire une lettre à vous-même. Ouais.
Vous pouvez vous faire une lettre, même plusieurs d'ailleurs, hein, une lettre à un mois, par exemple. Vous pouvez vous écrire à vous-même dans un mois comment vous allez être, ce que vous aurez fait dans un mois. Et par contre, quand vous l'écrivez, les verbes, vous les mettez au temps du présent. Hein, c'est-à-dire, dans un mois, j'ai réussi à faire ça. Je suis libre, je suis nanana, j'ai fait ça. Voilà, vous comprenez au présent. Et vous pouvez écrire à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois. Vous pouvez vous écrire ces lettres à vous-même et vous pouvez les ranger ou vous mettre un rappel dans le téléphone et écrire lettre numéro 1, lettre numéro 2 à ouvrir. Et vous, bien sûr, vous notez sur vos lettres, lettre numéro 1, numéro 2. Ou alors, une personne de confiance, vraiment de confiance, hein, je parle. Vous cachetez vos enveloppes. À l'intérieur, vous mettez vos lettres, bien sûr. Vous mettez des petits post-it dessus ou au dos, crayon papier 1, 2, 3, etc. Vous mettez votre adresse dessus avec lettre enveloppe timbrée, bien sûr. Et la personne de confiance, vous marquez en même temps sur le post-it lettre à envoyer le. Et vous demandez à la personne de vous poster la lettre. Voilà, je pense que ça peut être sympa aussi ça. Ou alors, bien sûr, par le dessin. Et aussi par votre voix. Vous pouvez aussi vous enregistrer, la même chose que l'écriture, mais vous faites un petit enregistrement sur votre téléphone et vous vous faites un petit rappel, écoutez message du temps. Voilà, c'est des pistes. Ça va vous permettre de noter ce que vous voulez pour vous à telle date, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et de voir votre évolution entre-temps. Ensuite, c'est marrant, on a 2 cartes de don. Ensuite, on a la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme. Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Et l'incroyable, on parle de libération, bien entendu, de reconnexion à vous-même. Et vous voyez, c'est exactement ça, hein. Ces lumières et tout, j'ai vraiment pris au centre énergétique, au niveau de l'énergie, lumière et tout, et ça nous parle vraiment de ça. J'ai vraiment cette notion. Hein. Ça, c'est chouette. Eh bien, écoutez, cher ami Taureau, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura donné des pistes de compréhension ou éventuellement de guérison pour vous, d'avancement. Si c'est le cas, pensez à mettre les pouces, à partager la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez en bas de l'écran mon numéro de téléphone qui s'affiche et toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Cher ami Taureau, je vous souhaite un très très bon mois de juillet, passez de très très bonnes vacances, profitez du soleil quand même, hein, prenez de l'énergie, emmagasinez beaucoup de lumière en vous. Avec le soleil, ça fait du bien, je vous assure, ça donne des forces et une puissance incroyable. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. On se retrouve au mois d'août pour les prochaines guidances. Bye bye les taureaux, à très bientôt.